thème comment reconnaître que nous sommes appelés à être un missionnaire. J'ai avec moi le docteur Jean-Baptiste qui va essayer de nous éclaircir sur cette thème. Bonjour frère Jean-Baptiste. Oui, bonsoir frère. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, nous avons étudié le thème comment reconnaître que nous sommes appelés à être missionnaires. Oui, c'est un sujet qu'on avait abordé dans le dialogue, on n'avait pas approfondi les idées. Tout à fait. Et maintenant nous aimerons essayer d'approfondir ce sujet afin que nombreuses personnes puissent comprendre, avoir une idée de la vie d'un missionnaire. Oui. Première question, nous aimerons savoir, est-ce que nous pouvons être missionnaires étant figés quelque part, c'est-à-dire étant dans un seul pays ou dans une seule domination, ne pas se déplacer en fait. Ah, je vois. Est-ce que c'est possible d'être un missionnaire étant planté dans une dénomination? Tout à fait. Bon, je ne peux pas dire que c'est possible. Parce que le titre missionnaire garde un mot dedans. Il y a la mission. Mais quelle mission? Mission pour Jésus. Bon, nous, notre objectif missionnaire, c'est un peu différent. Parce que nous sommes missionnaires pour le réveil des nations. Donc nous sommes ensemble avec nombreuses personnes. Bon, quand on nous voit, on n'a pas l'air de quelqu'un qui est avec, mais vraiment Dieu a préparé l'ami que c'est trop bon. Donc missionnaire, c'est quelqu'un qui part en mission. Donc il serait difficile de dire que quelqu'un est missionnaire lorsqu'il est positionné à un seul lieu et il se dit, mais il part en quelle mission même? Je ne crois pas. Bon, peut-être dans un même pays. Je peux dire oui, mais il se déplace, il part de ville en ville. Mais je peux également dire non, parce que Jésus a dit aller dans toutes les nations. Il n'a pas dit aller dans une nation. Donc il serait vraiment difficile d'être missionnaire et rester dans un pays. Par contre, impossible d'être missionnaire et de rester dans une dénomination. D'ailleurs, les missionnaires ne sont pas de l'église. Nous sommes là pour l'évangile. Je pense que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce qu'un missionnaire peut-il avoir du repos ou des congés pour se reposer de ses actes, pour se reposer de ses missions, ou lorsqu'il commence, il enchaîne directement jusqu'à la fin de sa vie? Bonne question. La mission, c'est pour toute la vie. La mission n'a pas de repos. Bon, des fois, on a les problèmes de santé, ça c'est pas. Mais la mission n'a pas de repos. Vous allez voir ceux qui partent dans des écoles théologiques, on les donne des cours pastoraux, les histoires de... Voilà. Après on dit non, telle personne, on lui fait ordination aujourd'hui, ordination qui n'est pas biblique. Hein. Et après on dit bon, à 60 ans de service, c'est une service de pasteur, de prophète, de révérend, tous les noms qu'il porte. On dit bon, aujourd'hui on va lui faire une vite de revoir pour dire qu'il part en congé. Ce n'est pas dans la Bible, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Élisée a servi Dieu jusqu'à sa vieillesse. Moïse a servi Dieu jusqu'à sa vieillesse. Eux tous ont servi Dieu. Il n'y a pas de repos dans la mission parce que les hommes sont en train de se perdre. Un missionnaire qui se repose est démissionnaire. Il a déjà démissionné, c'est-à-dire qu'il a fui la mission. Jésus n'a jamais dit allez dans toute nation, reposez-vous à la vieillesse et je serai avec vous. Ça fait rire. Mais impossible. C'est difficile de dire qu'un missionnaire n'est pas en congé. Bon, actuellement, je peux dire que donc à 85 ans, je retourne maintenant au pays, aller vivre comme. Non, ça, c'est un peu flou. C'est un peu difficile, ça ne peut pas se faire. Donc, je pense que. Mais j'aimerais savoir, avec tous ces déplacements, est-ce qu'un missionnaire peut-il avoir un travail fixe? Quel genre de fonction un missionnaire peut-il accomplir avec tous ces déplacements? Quel type de fonction, de travail que bien, missionnaire peut-il avoir? Je vais vous rappeler une chose. Dans la mission, il y a certains travaux qu'un missionnaire ne peut pas faire. Un missionnaire, par exemple, ne peut pas être agent d'État. Parce que agent d'État, il est dépassé. Agent permanent d'État, l'APE, il est dépassé, il est déplacé, je veux dire, affecté. On l'affecte, fait ceci, fait cela. Or, la mission demande la liberté. Je suis du vous sujet de nation en nation. Donc, si j'ai un travail, l'État me déplace tout le temps, il fait ceci, comment je peux être libre pour servir Dieu? Voilà. Bon, un missionnaire peut faire par contre des métiers comme, je peux dire enseignant.
L'enseignant, il peut enseigner dans n'importe quel pays. Voilà pourquoi, pendant la formation, on fait tout possible pour avoir des diplômes bien papetés. Ça veut dire de bon niveau, quoi. Histoire de passer n'importe quel pays. Un missionnaire peut être infirmier. Parce que là, c'est le centre même de... C'est là où on profite de la mission. Par exemple, si vous êtes missionnaire... Donc, un missionnaire ne peut pas... je vais dire, ne doit pas faire la politique. Un enfant de Dieu ne doit pas faire la politique. C'est clair. Ce n'est pas une loi, hein, mais c'est clair. Bon, un missionnaire peut faire d'autres... Il y a certains travaux comme l'élevage, l'agriculture. Voilà. Un missionnaire est appelé au système tertiaire, c'est-à-dire, voilà, l'artisanat, la couture, truc là. La couture pour faire coudre des chemises, des modèles dans la sanctification, dans la décence. Voilà. Et pour... Voilà, bon, je pense que j'ai répondu à la question, hein. Ou bien je n'ai pas dit quelque chose. Ça va. Voilà. Mais du côté sentimental, du côté, je vais dire... Les choses de l'amour. Ouais. Comment ça se passe pour un missionnaire? Est-ce qu'un missionnaire peut tomber amoureux? Ça va. Oui. Est-il facile à un missionnaire de trouver une femme qui le comprend, qui l'assiste dans sa mission, qui sera prête à se déplacer de pays en pays avec lui, qui comprendra sa mission, qui aura la même vision que lui? Oui, c'est possible à un missionnaire de tomber amoureux, surtout de faire le mariage. Mais le mariage des missionnaires, c'est un peu compliqué. Vous savez pourquoi? Un missionnaire n'a pas des objectifs pour lui. Il a des objectifs pour Dieu. Donc, il doit épouser une femme ou un mari, je veux dire, parce qu'il y a aussi des femmes missionnaires. Ou un mari, il faut qu'il prie beaucoup et qu'il prenne du temps pour discerner. Sinon, il sera tellement difficile. Ce que je dis par là, c'est que c'est difficile aujourd'hui pour nous missionnaires de rencontrer des femmes qui sont grandes dans la génération. Et ça cause des divorces. Parce qu'après le mariage, la femme dit, aujourd'hui on est en Algérie, je viens en Mauritanie, après maintenant on parle encore de Madagascar, après c'est pour parler encore de l'Afrique du Sud. Ça va terminer où? Je divorce. Quand Dieu a refusé le divorce, quel type de femme chrétienne peut divorcer si elle n'était pas descendante d'Adam? Donc ça montre qu'il faut que nous discernions. Vraiment, ce côté c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et j'aime un missionnaire dans la Bible qui a refusé de se marier, l'apôtre Paul. Il passe de Corinthe à Colosse, il passe de Colosse à Éphésiens, il passe à Éphèse, il passe sur l'Albertie, la Odyssée, mais il ne s'est pas marié. Ça lui a facilité la mission. Il est le plus grand missionnaire que je n'ai jamais vu. Oui. Donc, le mariage en tant que missionnaire, c'est un peu compliqué, mais si quelqu'un est dans le domaine et il est un peu apaisé, il prend le temps d'observer, je pense que tout est possible à celui qui croit. Donc ce n'est pas du tout difficile, mais ça mérite un peu d'attention dans le cadre spirituel. C'est compris? Voilà, donc je vais en même temps mentionner quelque chose. Comment reconnaître si je suis un missionnaire? Pour reconnaître que je suis un missionnaire, il faut écouter Dieu parler. J'avais dit la fois dernière que nous sommes tous des missionnaires en tant que chrétiens. Mais il y a des missionnaires mis à part, appelés à parcourir des nations. Oui. Et là, c'est un appel que Dieu appelle la personne. Dieu peut parler par un frère. Dieu peut parler par plusieurs personnes à plusieurs reprises. Mais si forcément Dieu dit que tu dois aller en mission pour lui, et toi tu laisses pour aller faire ton propre travail, ça ne marche pas. Hein? Dieu peut tout gaspiller. Dieu peut tout détruire. Parce que il veut d'abord que son objectif soit atteint. Si ce n'est pas comme ça, c'est difficile d'accomplir, de faire nos propres vœux. Donc, ce n'est pas que quand on est missionnaire, on ne va pas faire le travail, payer, avoir des terrains, construire des maisons, faire tout ce qu'on veut. Non, mais dans la mission, l'ordre de mission demande à ce que nous fassions pour Dieu d'abord. Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Les missionnaires sont des témoins. En Jérusalem, en Judée, partout sur la terre. Donc, ça là d'abord, et le reste viendra après. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Tout à fait. Voilà. Donc, nous résumons que l'objectif d'un chrétien, ce n'est pas de chercher d'abord ses propres intérêts. Non. Mais d'abord ceux de Dieu. Oui, pratiquement missionnaire. Tout à fait. Mais
Est-ce qu'un missionnaire peut rencontrer lors des missions des difficultés comme de santé ou des problèmes dans les pays où il arrive, des pays genre de carte, de visa, etc. Comment est-ce qu'il peut gérer ça? Oui, et ça arrive qu'un chrétien peut avoir des soucis de santé et un missionnaire. Et je pense que de ce côté, c'est Dieu même qui peut intervenir. Dieu peut soulever des gens pour faciliter la tâche. Dieu peut guérir, Dieu peut tout faire. Bon, nous sommes aussi des humains comme tout le monde. Seulement à cause de notre mission, nous avons certains privilèges dans la foi. Oui. Mais les problèmes de carte, de visa, de billets d'avion, c'est toujours les problèmes majeurs que nous rencontrons sur les terrains. C'est-à-dire, quitter ici maintenant, entrer dans un pays, on cherche trop à nous poser. Quand nous sommes missionnaires, il y a même certains pasteurs qui pensent que nous sommes venus avec de l'argent. Ils nous réclament de l'argent. Ah, vous êtes ici, ah, vous allez nous aider comme ceci, comme cela. Des fois, ça fait rire. Bon, ça montre que il n'y a pas Jésus dedans. Parce que s'il y avait Jésus dedans, les missionnaires sont appelés à être acceptés par tout le monde. Quand ils descendent comme ça, c'est l'église qui doit les prendre en charge. Ils ne doivent pas réfléchir à une autre chose. Leur souci, c'est comment toucher la nation avec le message qu'ils ont apporté. Donc, si c'est eux maintenant qui vont encore servir les gens dans le finance, je vois que c'est un peu gauche. Donc, nous rencontrons ce souci, le cadre de visa, où tu demandes le visa, on dit, ouf, tu viens maintenant, mais on te chasse encore, on te fait rapatrier. Donc, tout ça, mais on est habitué. Voilà pourquoi, des fois, avant d'entrer dans un pays, nous cherchons des frères qui sont déjà dans ce pays pour nous faire les lettres d'invitation, les choses pour nous faciliter notre voyage. Parce qu'il y a certaines missions qui peuvent faire 1 mois. Il y a des missions de 3 jours. Il y a des missions de 3 mois. Il y a des missions de 1 an. Il y a des missions de 3 ans. Il y a des missions de 5 ans. Donc, ça dépend de comment on a vu le pays ou bien de la façon pour laquelle, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce pays. Voilà. J'aimerais aussi savoir quel est le point faible ou le point fort des missionnaires. Lorsque je dis point fort, c'est-à-dire sur quoi un missionnaire peut se baser. Avant Dieu, on sait bien que Dieu est notre pilier. Mais quelle est la nourriture d'un missionnaire? Qu'est-ce qui le rend fort? Qu'est-ce qui le rend la joie dans son cœur lorsqu'il est face à une difficulté? Et qu'est-ce qui est aussi capable de le faire tomber à cela? Voilà des questions très très importantes à ne pas relâcher. Et la force d'un missionnaire et la faiblesse d'un missionnaire. Ce qui fait réjouir un missionnaire, c'est le succès dans la mission. Oui. Parce que imaginons que je pars dans une nation maintenant, je veux rencontrer un frère, il m'accepte. Deuxième jour, un autre frère m'accepte. Troisième jour, un autre frère m'accepte. Quand je me pose sur mes genoux pour lui dire Seigneur, ça a commencé bien, continue encore. Ça motive, ça donne maintenant le goût de poursuivre. Parce que le missionnaire, c'est quelqu'un qui chasse. Il chasse. Donc, ça fait vraiment réjouir. En fait, c'est la plus grande chose que quelqu'un qui est dans la mission pour le Seigneur, c'est la plus grande chose qui peut être sa joie. Par contre, ce qui fait tomber un missionnaire facilement, il y a 2 choses. Il y a l'argent, il y a la femme. Quand quelqu'un est appelé à être missionnaire et il ne maîtrise pas, il n'a pas la maîtrise de soi dans le finance, il n'a pas la tempérance, voilà, c'est facile pour lui de tomber. Parce que dans un pays, on peut l'embaucher pour travailler pendant qu'il est encore dans la mission. Et quand on voit que c'est un missionnaire, ah lui là, c'est Dieu qui les a envoyés, ils sont en mission pour le Saint-Esprit. Donc prenez-les, mettez-les comme comptable de votre. Et pas maintenant, ils commencent à faire du truc là. C'est une faiblesse. C'est pas ce qu'un péché, c'est une faiblesse. Et ça peut le conduire au péché. Ça veut dire qu'il ne maîtrise pas le finance. Maintenant, il peut pécher par cela. Donc, ça peut amener à la chute. C'est une faiblesse. Et aussi à l'église. Voilà pourquoi nous avons enseigné en mission. Vous n'êtes pas venus pour construire des églises. Vous n'êtes pas venus pour les dîmes, les offrandes, les choses là. Voilà pourquoi on n'a pas l'habitude de prêcher même sur les dîmes, les offrandes. Parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes venus pour les âmes. Donc ça fait que si nous sommes quelque part, même on nous positionne, on ne cherche pas à connaître comment les. Donc ça nous parle de problème. Donc c'est. Deuxième faiblesse, la femme. Lorsque un missionnaire n'arrive pas à maîtriser sa pensée, ses intentions, il peut tomber facilement. Que ça soit une faute de femme ou une faute de l'homme.
ça soit 2 missionnaires sur terrain, 3 missionnaires sur terrain, 5 missionnaires sur terrain. Et ça facilite la communication. S'il y a un, des fois ça devient un peu difficile, mais on finit par s'habituer. Donc je pense que j'ai répondu. Oui, ce sera tout pour ce thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes en train de saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons des élèves missionnaires, des frères missionnaires, des sœurs missionnaires prêts à suivre les formations, les enseignements missionnaires, que ce soit n'importe quel pays, en français, en anglais, en lingala, en yoruba. Nous avons besoin également de traducteurs qui vont nous traduire les enseignements missionnaires, que ce soit en vidéo, les montages et dans d'autres langues pour que nous puissions conquérir la nation. Nous avons besoin de ceux qui vont nous traduire beaucoup de langues, Venez vous inscrire sur le mail de la PRN, que ce soit par n'importe quel réseau social, et contacter le numéro unique qui est inscrit sur la chaîne YouTube, plateforme du Réveil des Nations. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Un sourire s'il vous plaît, une photo.